Il était une fois, dans une forêt douce et verdoyante, un petit renard prénommé Léo. Léo avait un pelage roux magnifique et une queue touffue, mais il avait aussi un cœur qui battait très fort dès qu'il devait parler à quelqu'un. Léo était très timide. Alors que les autres renardeaux jouaient à cache-cache et criaient de joie, lui, il préférait se promener seul, à l'écart, en écoutant le chant du vent et le murmure de la rivière. Un après-midi, alors qu'il suivait le vol d'un papillon aux ailes bleues, Léo se faufila derrière un épais rideau de lierre qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Le papillon disparut de l'autre côté. Poussé par une curiosité plus forte que sa timidité, Léo écarta délicatement les feuilles, et retint son souffle. Il venait de découvrir un jardin secret. Ce n'était pas un jardin ordinaire. Les fleurs brillaient de douces lueurs, des arbres aux fruits scintillants poussaient en spirale, et l'air sentait la confiture de framboise et la cannelle. Au centre, une clairière était éclairée par des milliers de lucioles qui formaient une douce lumière dorée. Soudain, une voix grave et chaleureuse le fit sursauter. « Bienvenue, petit visiteur. Je suis Barnabé. » Léo se retourna et vit un gros blaireau, un peu bedonnant, avec des lunettes sur le bout du nez et un tablier plein de terre. Il jardinait tranquillement un parterre de roses qui changeait de couleur. « Je suis désolé, je ne voulais pas déranger, » bafouilla Léo, prêt à s'enfuir. « N'aie pas peur, » sourit Barnabé. « Ce jardin est un refuge pour ceux qui savent le trouver. Ici, chaque être a un don unique. Regarde. » Une petite luciole, plus brillante que les autres, vint se poser sur le nez de Barnabé. « Moi, c'est Lulu. » Gazouilla-t-elle avant de ziguer et de zaguer en laissant une traînée de lumière derrière elle, formant un magnifique cœur dansant dans l'air. Un ours imposant, assis sur un banc de mousse, se mit à fredonner. Et à mesure qu'il chantait, les plantes autour de lui se mirent à grandir, leurs feuilles à vibrer en harmonie avec sa mélodie. « Moi, je chante pour faire pousser les choses, » dit-il d'une voix douce comme du miel. Léo était émerveillé. Mais son cœur se serra. « Vous avez tous des talents si incroyables. Moi, je n'ai rien. Je suis juste timide. » Barnabé s'approcha et lui mit une patte sur l'épaule. La timidité n'est pas une absence de talent, Léo. C'est souvent le signe d'un cœur qui écoute et qui observe plus que les autres. Ton tour viendra. Les jours suivants, Léo revint au jardin secret. Il aidait Barnabé à arroser les plantes, écoutait les chansons de l'ours et riait des pitreries de Lulu. Peu à peu, il se sentait chez lui. Il parlait un peu plus, souriait un peu plus. Sa timidité était toujours là, mais elle était plus douce, comme apprivoisée. Un soir, alors que tout le monde était réuni dans la clairière, une ombre silencieuse glissa dans le jardin. C'était un écureuil, nommé Gripari, qui vivait reclus dans un arbre creux. Il n'avait jamais osé approcher personne, se sentant trop différent, trop inquiet. Ce soir-là, une tristesse si lourde l'envahissait qu'il était venu se cacher parmi les fleurs lumineuses, les larmes aux yeux. Personne ne le vit, sauf Léo. Léo, avec son cœur d'observateur, sentit immédiatement la peine de l'écureuil. Alors qu'auparavant il se serait caché, une nouvelle force grandit en lui. Il se leva et, sans un bruit, s'approcha de Gripari. Il ne dit rien. Il s'assit simplement à côté de lui, et posa sa queue douce contre lui, en un geste de réconfort silencieux. Gripari leva les yeux, surpris. Personne ne l'avait jamais remarqué comme ça. Léo lui offrit un fruit scintillant qu'il avait gardé pour lui. Puis, il se mit à lui raconter, d'une voix douce et hésitante au début, mais de plus en plus assurée, comment lui aussi se sentait souvent seul et différent. Il parla de sa timidité, de ses craintes. En l'écoutant, Gripari se sentit moins seul. Sa tristesse commença à fondre comme neige au soleil. Un petit sourire apparut sur son visage. Barnabé, Lulu et l'ours observaient la scène, le cœur rempli de joie. Ils comprirent alors. Barnabé s'approcha. « Tu vois, Léo, tu as cru ne pas avoir de don. Mais ton don est l'un des plus précieux, c'est l'empathie. Tu as le pouvoir de voir la tristesse des autres et de la guérir par ta simple présence et ton écoute. Tu as offert à Gripari le plus beau des cadeaux, se sentir compris. » Ce soir-là, le jardin secret brillait d'un éclat particulier. Non pas à cause des lucioles ou des fleurs magiques, mais à cause de la chaleur de l'amitié qui unissait désormais le renard timide, l'écureuil triste, le blaireau sage, la luciole espiègle et l'ours mélomane. Léo avait enfin trouvé sa place. Il n'était plus juste timide. Il était Léo, le gardien des cœurs, celui qui savait apporter l'harmonie par la douceur.
Et dans le jardin secret, son talent, fait de silence et d'attention, était désormais célébré comme le plus brillant de tous.